Matin Sport. Bonjour Maman Djibour. Bonjour. Alors, on commence ce matin par la 4e journée de Ligue 1, regroupement à la tête plutôt du classement. Bien. Oui, j'ai essayé de tout enchaîner. En d'autres termes, ça vous donne 4 équipes qui se partagent la première place. Très bien. Il faut rappeler que la Ligue 1, il y a des matchs en retard qui ne sont pas encore joués. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? Ça, vous avez commencé avec le classement. Mais on va revenir dans le détail sur les résultats de la journée d'hier. Le CRB tombe de très haut. La JS Saoura, qui n'avait plus battu le Chabriadi de Belouizdad depuis 2018, a infligé une défaite au CRB. Première défaite du CRB de la saison, et la Saoura qui met du coup fin à une série qui a duré depuis 2018. Une équipe du CRB en manque d'imagination. C'est ce qui s'est passé hier. Menant 1-0, après l'euphorie du but, il y a eu dans la minute qui a suivi l'égalisation de la JS Saoura, tournant du match, Sikisic, l'Albanais, qui a un penalty, super joueur, mais qui se rate sur le penalty. Donc c'est un peu le tournant du match, et en deuxième mi-temps, même si le CRB domine, mais dans le jeu, sur le plan de jeu, la JS Saoura a respecté son plan de jeu et le CRB se fait prendre sur un contre, 2-1, ou sur une balle, une situation standard plutôt, se fait battre 2-1. Du coup, Chabriadi de Belouizdad, déjà dès l'entame de la saison, se met de la pression à travers ce résultat. Un résultat qui voit également l'USMA d'Alger être tenu en échec. Parce que je rappelle que c'est le CRB qui joue à Constantine, faute de pelouse praticable sur la wilaya d'Alger. Donc les deux matchs ont été délocalisés. L'USMA d'Alger tenu en échec par l'USM Khanchla. Ça fait désordre également quand on a la prétention, tant pour le CRB que pour l'USMA, de jouer les premiers rôles ou d'aller chercher ou de figurer sur le podium. Une équipe de l'USMA d'Alger qui a été menée juste avant la fin de la première mi-temps. Superbe coup franc de Bekir, deuxième but de la saison sur coup franc de Bekir, c'est un spécialiste en la matière. Et puis la égalisation à un quart d'heure de la fin de Gennaoui. Première des victoires également de la saison pour l'AS Club face à Al Bayed qui n'a toujours pas gagné. Ça va être une saison compliquée pour le Bayed, le Parado Athletic Club. Et le Bayed s'impose 2-0. Benchouia et Bekouche sont les buteurs de la formation chélipienne. À retenir, au cours de cette journée, victoire du champion d'Algérie en titre, le Mouloudia d'Alger qui s'imposait hors de ses bases à Arkbou sur le score d'1-0. Le Mouloudia d'Oran qui a battu la JSK également, qui connaît la défaite, une équipe de la JSK qui se met également de la pression sur cette entame de saison. Et puis Ben Aknoun qui remporte sa première de la victoire de la saison en battant le Parado Athletic Club 1-0. Du coup, le Paradou qui ne gagne pas, le Paradou qui n'avance pas, Bilal Dieli qui jette l'éponge, premier entraîneur à avoir démissionné après 4 journées. En ouverture de cette 4e journée, on rappellera que Sétif a battu le CSC 2-1 et que l'Espérance de Mostaganem et Belouizdad ont fait match nul, 1 but partout. On va revenir sur les réactions de fin de match. Tout d'abord avec l'entraîneur de l'AS Club, Fouet Bouali, qui revient sur la première victoire de son équipe. Il est au micro de Zoubir Zagaï. Dominer, oui, on a essayé surtout de rester calme. On sait que on s'emporte vite fait, si on marque pas dans les 20 premières minutes, on essaye de changer notre jeu, on essaye de faire n'importe quoi, on essaye de jouer directement. Et là, c'est ce qu'on a demandé aux joueurs, de rester calme, quels que soient les résultats. On a essayé de gérer, c'est surtout ça, parce que, il faut le dire, on gère par rapport aussi la météo. On peut pas jouer sous 44 degrés, donc il fallait gérer les efforts et après, on peut marquer un joli but en premier mi-temps, après aussi sur un contre, donc on a été très efficace. Sur 3 passes, une transition rapide et on marque le deuxième. Soulagé par rapport au classement aussi. On sait qu'on ne peut pas jouer à l'aise, on ne peut pas jouer d'une manière comme on la veut nous, mais le football est comme ça. Quand on est mal classé, on commence à douter, on rentre dans une situation difficile. Là, plus ou moins, on va respirer un petit peu. Après avoir mis fin à sa série, la JS Saoura hier était tout heureuse de remporter cette équipe, tout heureuse de remporter sa victoire face au Chabriadi de Belouizdad. Sur le sujet, on va écouter Lotfi Boudra au micro de Mourad Haïssani, l'entraîneur de la JS Saoura. On a préparé, en fait, on est venu pour ramener les 3 points. Après, on a parlé avec nos joueurs, il faut résister contre cette belle équipe de CRB qui conserve bien le ballon. On a fermé tout pour pouvoir attaquer sereinement. On s'est patienté quand même. Après qu'on a marqué son normal, on a fait plus pour conserver dans les 10 dernières minutes le résultat. Dans l'ensemble, c'est un bon engagement physique. On a gagné plus de duels, surtout notamment en deuxième mi-temps. Alhamdoulilah, les 3 points nous laissent préparer le prochain match, une belle affiche de l'USMA. Ce sera une super rencontre. Et puis, le buteur de Khanchla, Bekir, deuxième but de la saison, sur coup franc également. C'est sa spécialité.
ماتش ما كان سهل، حنا جينا بنية الفوز، الحمد لله نقطة ترضينا، لعبنا خارج الأرض تاعنا، إن شاء الله نبنوا عليه هذا التعادل نبنوا عليه القادم الجولات إن شاء الله. حنا رانا نمشيو ماتش بار ماتش، ماذا بينا نلايموا لي بوا قد ما نقدروا، المرحلة الأولى ماشي كما المرحلة الثانية تكون صعيبة شوية، كملوا هكذا في لالونسي إن شاء الله خير. Becky, le micro de Hamza Rahmouni. Au classement, même si c'est anecdotique, 4 équipes se partagent la première place. Akbour 8-7, le Mouldia d'Oran et la JS Saoura. Suit derrière, avec 7 points, le CS Constantine, l'Entente et Khanchla. À la 8e place, l'USMA et l'Espérance de Mostaganem avec 5 points. 10e, le Mouldia d'Alger, le CRB Benak et Nounchef avec 4 points. 14e, et oui, la JS Kabylie avec seulement 2 points. La JSK. 15e, Al-Bayad et le Parado Athletic Club avec seulement un seul point. On a joué, c'est la première journée pour la Ligue 2. On a joué de groupe centre-est. On retiendra que le Mob de Béjaïa de retour en Ligue 2 a battu le Mouldia de Batna 2-0. Pas de vainqueur entre Maghar el Khoroub, un but partout. Beni Welben, c'est dans la wilaya de Skikda. C'est ce club, le Nadir Yadi Baladiet Beni Welben, a fait match contre Borj Menayel. Le Cap de Batna, après avoir mené 2-0 contre l'UH a vu l'UH revenir à égaliser à 2 buts partout. Clermont Annaba 0-0. Chaloum El Aïd ne s'est pas présenté à Djidjel, du coup match perdu. Victoire pour Djidjel 3-0 et défalcation de points pour Chaloum El Aïd. Aujourd'hui, il y aura Mok de Constantine Beni Thour et mardi Khmis El Khashna, US Biskra. Dans le groupe centre-ouest, Harrach et Saïda ont fait match nul 0-0. Kouba a battu le Wydad de Mostaganem 1-0. Le Net s'est imposé devant Tlemcen 2-0. Adrar a battu Mascara 2-0. Victoire en déplacement, court déplacement à Temouchan de Lazmo, vainqueur 2-0. Texrain, qui joue pour la première fois en Ligue 2, a fait match nul contre Béchargedé 2 buts partout. El Biar s'est imposé devant Tiaret 2-1. Voilà, et collé à l'Arba, le match ne s'est pas joué. On va enchaîner avec cette fois-ci le championnat du monde de volleyball en entame pour notre équipe nationale. Ça se déroule aux Philippines. Premier adversaire aujourd'hui, l'Italie, ni plus ni moins que les détenteurs du titre mondial. Sur ce match, on va écouter le sélectionneur national, Kamel Imloul. الاتحادية خذت كل الإجراءات اللازمة باش نديروا التربص هذه، ظروف يعني جيدة، رانا متواجدين في عاصمة الفلبين، الإمكانيات موفرة هنايا، الأمور ماشية كما لازم، والفوج يعني الفريق راه في أريحية، راه في مركز على هذه البطولة. Algérie-Italie, je rappelle que l'Algérie est dans le groupe de l'Italie donc, son adversaire du jour de l'Ukraine, la Belgique. Les Verts vont enchaîner face à l'Ukraine le 16 septembre, ce sera mardi prochain, à 7h heure algérienne. La Belgique le 18 également à 7h pour cette première édition. Il faut le rappeler qu'elle a été élargie à 32 nations. Les 2 meilleures équipes se qualifient pour la phase à élimination directe. Du basketball avec la formation du groupement sportif de Cossider qui joue aujourd'hui son 3e match du championnat arabe qui se déroule à Médine en Arabie Saoudite. Adversaire, les Koweïtiens d'El Karin. Le match aura lieu à 13h. Je rappelle que les championnes d'Algérie, parce que c'est les filles, et en titre, se sont imposées lors de leur premier match devant la formation bahreïnie d'El Hela sur le score de 76 à 74 et de 87 à 77 face à la formation koweïtienne d'El Fatet. On a joué en basketball pour le compte de la première journée. On retiendra la large victoire du Wydad de Boufaïk devant le Mouloudia d'Alger, 97 à 63. Les Mouloudiens n'ont pas existé. Benissaf a battu l'Union sportive de Sétif, 69 à 50. L'USMA d'Alger s'est imposé d'un panier devant le club sportif tlemcenien. Pour, je rappelle, vendredi, on a également joué. Victoire de Blida contre le Net, 62 à 55. Guide Constantine a été battu par Wiba, 84 à 64. Dal Baïda s'est incliné à domicile, battu par le Nedi Beladi et Tstawili, 88 à 59. Et le TR Dalaria s'est incliné devant Wetchbel après prolongation, 78 à 83. La lutte, il en est question, puisque à l'occasion des championnats du monde en Croatie, 9 athlètes algériens sont engagés dans la compétition. Fatah Ben Farjallah était le premier entré en lice lors de cette première journée. Les détails avec Ali Hamouche. Coup d'envoi ce samedi du championnat du monde de lutte à Zagreb en Croatie. Une première journée consacrée à 4 poids dans la spécialité lutte libre, les 61, 70, 86 et les 125 kilos. Un seul Algérien était engagé sur cette première journée, Fatah Ben Farjallah, chez les 86 kilos. En phase de qualification, le lutteur algérien s'est imposé face au représentant de Singapour, Gary Shaw, 10 points à 0, avant de s'incliner en 8e de finale face au futur finaliste dans cette catégorie, l'américain Zahid Valencia. La compétition n'est pas pour autant terminée pour Fatah Ben Farjallah puisqu'il disputera ce dimanche un combat de repêchage face à l'Indien Makul Dahir. En cas de victoire, Fatah Ben Farjallah montera sur le tapis pour un second combat de repêchage. En cas d'un autre succès, le lutteur algérien tentera de décrocher une médaille de bronze face à l'un des perdants en demi-finale, le français Rahim Magamadov ou l'Iranien Kamran Ghorban Khasempour. Rappelons que 9 Algériens
prennent part à ce championnat du monde de lutte, 3 en lutte libre, 5 en gréco-romaine et une athlète en lutte féminine. Championnat du monde d'athlètes qui se déroule à Tokyo. Cette nuit, il y a eu l'élimination de Zahra Tatar au lancer du marteau de Haytham Shnitev sur 1500 mètres, et ce dès le premier tour de la deuxième journée de compétition de ces championnats du monde. On aura l'occasion d'y revenir avec notre spécialiste maison, Malik Louahla, dans l'édition de 12h30. Et puis du handball, la sélection égyptienne de handball U19 a remporté le trophée de cette 32e édition en battant les Guinéens sur le score de 25 à 22. La troisième place du podium est revenue à la sélection angolaise, vainqueur de la Tunisie, 26 à 22 en match de classement. Le tour des championnats étrangers, pour rappeler qu'Arsenal a battu Nottingham Forest 3 buts à 0. C'est très important parce qu'on rentre sur la première journée de la Champions League européenne qui débute donc ce mardi. West Ham a été battu par Tottenham 3 buts à 0. Et Chelsea, qui menait face à Brentford, eh bien Chelsea se fait remonter à la toute dernière seconde, 2 buts partout. Newcastle a battu Wolverhampton 1 but à 0. En Allemagne, eh bien, Mohamed Amin Amoura a marqué. Wolfsburg a fait match nul contre Cologne, 3 buts partout. À retenir également que Rami Ben Sebaini a joué. Dortmund s'est imposé devant Hoffenheim, 2 buts à 0. Le Bayern s'est baladé devant Hambourg, 5-0. Le Real Madrid s'est imposé en déplacement face à la Real Sociedad, 2 buts à 1. À retenir que l'Atlético Madrid a battu le Villarreal, 2 buts à 0. C'est la première victoire des Madrilènes cette saison pour l'Atlético. Nice a joué, Nice a gagné. Pourquoi je parle de Nice? Parce que Hicham Boudaoui était présent. Avec, rappelons, 2 Algériens jouent à Nice, Boudaoui et Bouannani. Et puis il y avait un superbe match, j'espère que vous ne l'avez pas raté. C'est la Juve qui a battu l'Inter de Milan, tenez-vous bien, 4-3. Merci beaucoup, Mahmoud Djiboul. On vous retrouve dès demain matin dans cette matinale. 7h30, restez avec nous, l'information tout de suite avec